Si je vous disais que Black Adam est un personnage qui aurait dû apparaître il y a plus de 15 ans au cinéma déjà, et que Dwayne Johnson n'aurait pas dû jouer Black Adam, mais Shazam. Surtout pour ce dernier point, je sais que ça paraît bizarre, et pourtant, c'était écrit. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, et ça y est, la bande-annonce de Black Adam est enfin sortie, et j'avais envie de revenir sur ce projet en général avec cette vidéo, parce que Black Adam, c'est pas juste cette bande-annonce, c'est pas juste ce projet, mais c'est toute une histoire qui est dans les cartons depuis le début des années 2000. Et vous savez que moi j'adore un petit peu faire ce genre de vidéos, c'est un petit peu comme une sorte de réalité alternative finalement que l'on ne verra probablement jamais. Du coup, grâce à cette vidéo, vous allez savoir comment Black Adam, mais aussi Shazam qui fait partie du problème, a totalement changé de direction pour avoir ce que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire un film qui n'est pas encore sorti et un autre film qui n'est pas des plus appréciés. Donc installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos et laissez-moi vous conter la belle histoire et surtout l'histoire aventureuse de Black Adam. C'est parti. Avant de rentrer dans le fond du sujet, sachez que vous allez beaucoup entendre Captain Marvel dans cette vidéo. Et donc par peur un petit peu de perdre les gens, voici très brièvement pourquoi. Parce que oui, de base, Shazam s'appelle bien Captain Marvel. Alors du coup, comment, pourquoi? Brièvement, Captain Marvel est un personnage qui n'a dans cette histoire rien à voir avec Marvel, mais aussi rien à voir avec DC. Il appartient à Fawcett Comics depuis 1940 et fait beaucoup d'ombre à DC, étant donné que le personnage de Captain Marvel existe pour concurrencer un maximum Superman. Et d'ailleurs ça fonctionne plutôt très bien vu qu'il atteint une très bonne popularité et atteint des records de vente en 1944 avec 14 millions d'exemplaires écoulés. Et vous le savez, dans ce genre d'industrie, quand on n'est pas content, on le fait savoir, et c'est pour ça que DC décide de porter plainte directement contre Fawcett Comics pour plagiat face à Superman. Après de multiples péripéties, il remporte le procès et les comics Captain Marvel chez Fawcett Comics sont arrêtés en 1953. Ce n'est seulement que 19 ans plus tard, en 1972, que DC Comics rachète le personnage de Captain Marvel, l'utilisant par la suite pour ses propres comics ou encore dans la Justice League. Le problème, c'est que dans cette immense industrie, Fawcett Comics, DC Comics, il y a un petit là, dont on ne parle pas depuis tout à l'heure, Marvel, qui eux en ont bien profité, vu que pendant ces 19 ans de creux où le personnage n'est plus jamais apparu dans un seul comics, Marvel a lancé son propre personnage Captain Marvel, qui à l'époque était d'ailleurs représenté par le cri Marvel. On aura alors jusqu'en 2011 un héros s'appelant Captain Marvel des deux côtés de la balance, bien différent physiquement, mais ça reste quand même le gros bordel. C'est pour ça qu'en 2011, DC décide tout simplement de renommer son personnage Captain Marvel en Shazam, afin d'éviter forcément la confusion, et heureusement, étant donné que ces deux films sont sortis à un mois d'intervalle, et que ça veut dire qu'en allant au cinéma, vous auriez pu voir deux affiches de films avec le même nom. Oui. Et dans cette vidéo, vu qu'on va beaucoup parler de Shazam durant le début des années 2000, donc à l'époque où il s'appelait Captain Marvel, je vais l'appeler Captain Marvel pendant une grande partie de la vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas, Brie Larson n'est pas encore conviée. Et du coup, pour en revenir un petit peu à nos rochers, et alors qu'il faudra attendre 2019 en live action pour voir l'univers de Captain Marvel au cinéma, pourtant l'univers de Captain Marvel avait été pensé de base comme étant le ciment de ce qui allait être plus tard le DCU. Parce que oui, déjà Captain Marvel est énormément populaire à l'époque de ses comics. Il faut bien comprendre que ça reste quand même un enfant qui arrive du jour au lendemain à avoir des pouvoirs avec un corps hyper musclé, ce qui au fond le rend hyper identifiable. C'est clairement un rêve de gosse. Personnellement, me lever le matin en ayant des abdos, mais quel bonheur, un rêve. Donc forcément, de par son aspect hyper populaire, mais aussi avec cette petite touche humoristique, le personnage, il fait fureur. C'est en 2006 du coup, alors qu'on se remettait tout juste de la claque nolanesque Batman Begins et que Superman Returns arrivait dans les salles, que New Line Cinema, une branche de Warner, décide officiellement de lancer son propre projet Captain Marvel sous la caméra de Peter Seagal avec The Rock dans le rôle de Captain Marvel. Je vois déjà des fans hardcore crier au scandale parce que Captain Marvel / Shazam aurait pu être noir dans le passé. Un an plus tard du coup, en 2007, The Rock en personne, du
suggèrent qu'il devrait plutôt jouer l'antagoniste Black Adam. Et d'ailleurs, certains fanarts commencent à circuler et appuient indirectement ce choix. Et les soucis commencent vu que le projet arrive en pleine grève des scénaristes. Cette dernière mettant en stand-by un nombre incalculable de films, de séries et d'émissions à Hollywood afin que les scénaristes voient leurs droits et leurs salaires renégociés. Et là, figurez-vous que c'est encore, vous allez me dire, grâce à Zack Snyder entre autres, que le projet Captain Marvel, renommé du coup en Shazam depuis 2011 dans les comics, est ressuscité en 2014. Et qui du coup, pour la petite parenthèse si jamais vous n'aviez pas compris, à l'époque devait voir le match Black Adam contre Shazam. Mais du coup, Zack Snyder, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Eh bien tout simplement, en 2013, on a un petit projet qui arrive avec un petit acteur, je parle évidemment de Man of Steel avec Henry Cavill, gros succès critique, succès au box-office également, bref, Zack Snyder repart pour au moins un autre film et une trilogie Justice League. Concernant le pourquoi du comment cette trilogie ne s'est pas faite, il y a déjà 2 vidéos qui en parlent très bien sur la chaîne que je vous laisse aller checker. Mais concernant Shazam qui est inspiré directement de Superman comme je vous l'ai dit en intro, eh bien Warner forcément se dit ok, on va lancer un projet Shazam, il y a du pognon à se faire. Ils reprennent donc le projet à New Line Cinema, annulé depuis 2007, ils reprennent The Rock en Black Adam et relancent le développement. Ce n'est que 3 ans plus tard, en 2017, que le projet sera encore une fois remanié. The Rock appelle très tôt le matin les producteurs Hiram Garcia et Beau Flynn. Juste une seconde avant de poursuivre, imaginez-vous, vous vous réveillez à 7h du mat, vous buvez vos petits cafés tranquilles et vous recevez un appel en FaceTime peut-être de The Rock, Dwayne Johnson. Je pense que c'est une sensation entre le décès et l'excitation, vraiment. Bref, quoi qu'il en soit, The Rock venait de lire le scénario qui venait tout juste d'être finalisé, mais évoque un gros doute, il faut faire 2 films distincts, un film Black Adam, un film Shazam. Il dit tout simplement au producteur qu'un seul film pour les 2 personnages, c'est vraiment pas assez pour expliquer correctement leurs histoires, d'autant plus que Black Adam est un personnage seulement connu en général par les habitués de comics et qu'il faut aussi populariser tout ça. Il relève également forcément un souci de ton, vu que Black Adam est un anti-héros assez badass qui a connu des drames dans son passé et qu'à côté Shazam c'est un enfant qui a le corps d'un adulte, assez haut en couleur donc. Du coup il estime que c'est assez compliqué selon lui de pouvoir marier ces 2 personnages qui sont bien différents sur le ton comme sur la forme comme sur le fond. Tout est alors encore une fois remanié et pas encore dans la version que l'on connaît actuellement. Le développement des 2 films est bel et bien lancé, mais le but était de teaser l'arrivée de Black Adam comme étant le gros méchant d'un arc du DCU. Un peu le même genre de teasing qu'a eu Thanos côté MCU par exemple. The Rock devait en effet apparaître dans Shazam, mais aussi dans la suite de Suicide Squad sortant initialement en 2016 et réalisé par Gavin O'Connor avant que ce dernier ne quitte le projet, que James Gunn reprenne tout ça pour sortir le film bien plus tard en juillet 2021 et sans caméo de Black Adam dedans. Et là on rentre un petit peu dans la partie qu'on connaît déjà actuellement, mais toujours avec quelques péripéties. Vu qu'après le succès en salle de Shazam en 2019, James Collet-Serra, qui a déjà bossé avec The Rock sur le tournage de Jungle Cruise, est en négociation pour réaliser et reprendre le projet Black Adam, sur lequel Dwayne Johnson devient également producteur. Il est alors révélé par la suite que Shazam ne fera pas d'apparition dans le film du muscle sur pattes, mais qu'à la place, la JSA, Justice Society of America, que l'on peut considérer un peu comme étant l'ancêtre de la Justice League on va dire, serait introduite dans le film. Ou en tout cas, une partie, parce qu'on parle seulement dans ce film de 4 membres de la JSA qui apparaîtraient. Et d'ailleurs en plus, sachez que pour la petite anecdote, le personnage de Hawkgirl devait être dans ce film, mais que pour des raisons que l'on ne connaît pas, ils n'ont pas pu utiliser le personnage et l'ont remplacé par celui que l'on connaît actuellement, Cyclone de Quintessa Swindell. Et donc là c'est bon, on est sur les routes, le projet va se faire, après 15 ans de dur labeur c'est incroyable, et pourtant, pandémie. The Rock annonce effectivement en 2020 que le tournage du film sur lequel il s'est préparé pendant plus d'une décennie est reporté. Et la suite on la connaît pour notre plus grand bonheur, le tournage arrive à reprendre, le tournage se termine le 7 juin 2022 après des semaines de reshoot et le film arrive dans les salles françaises le 19 octobre. Mais quel bordel quand on y pense, sachant que le film est en préparation depuis 2006 et qu'à l'heure actuelle on l'attend encore, vraiment un marathon de ouf ce film. Et bien évidemment tout ça c'est sans vous citer tous les changements de script qui a eu lieu, toutes les péripéties de tournage etc. Mais cette vidéo me semblait intéressante parce que derrière un film bien souvent on sait qu'il y a des soucis de tournage etc. mais on se rend pas forcément compte à quel point un film peut être pensé des années avant qu'il voit le jour sur grand écran justement. Et je trouve ça hyper intéressant, surtout pour Black Adam qui est un personnage très apprécié par The Rock, qui n'a pas arrêté ce dernier de dire que ce personnage il voulait à
absolument bien l'incarner. C'était limite sa passion, il en a fait des tonnes en interview. Et je me suis dit que cette vidéo pourrait peut-être vous aider à comprendre pourquoi est-ce que Dwayne Johnson tient autant à ce personnage. Parce que finalement, c'était un personnage qui devait être là initialement au début de sa carrière d'acteur, au moment où The Rock était encore un catcheur. On rappelle que bien qu'il ait commencé sa carrière en 2001 avec Le Retour de la Momie, puis ensuite plus connu avec Le Roi Scorpion en 2002 et enfin en 2003 avec Bienvenue dans la Jungle, The Rock reste plus un catcheur qu'un acteur jusqu'à à peu près 2012-2013 où il continue à faire quelques apparitions par-ci par-là sur le ring et que c'est seulement bien plus tard qu'on considère beaucoup plus The Rock comme étant un acteur qu'un catcheur. Donc oui, un film comme Black Adam, qui aurait dû voir le jour peut-être aux alentours de 2006-2007, aurait dû constituer la base de l'acteur en termes de carrière justement. Un personnage donc hyper important avec une origin story qui touche apparemment l'acteur slash catcheur. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus avec cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, peut-être que vous saviez déjà tout ça, etc. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et venir me suivre sur Twitter et Instagram. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.